Mon cher Olivier, on a pu constater à nombreuses reprises que on voit que tu entretiens vraiment des bonnes relations avec ta famille, avec ton entourage. J'aurais aimé savoir justement auprès de ton papa et de ta maman, ta grand-mère, tes grands-parents, ton frère aussi. Comment est-ce que maintenant ça se passe les relations? Comment ils ont pris ta conversion? Est-ce que il y a encore des échanges? Est-ce que vous passez des bons moments? Est-ce qu'ils te critiquent? Comment ils ont pu percevoir ton changement et ton nouveau choix de vie? En fait, ce que je constate essentiellement, c'est que au moment même de la conversion, je l'ai dit de façon vraiment très brutale, donc ils ont vraiment été sur le choc. Je me souviens, ils ont pleuré, ils ne comprenaient pas, ils étaient vraiment affolés en se demandant ce qui leur arrivait. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai fait une petite expérience très drôle sur Internet, en cherchant justement des données sur le site Islam Conversion. Je suis tombé sur un forum où il y avait une mère de famille qui était désespérée parce que un de ses enfants voulait se convertir ou s'était converti. Et donc là, après, je me suis amusé à taper sur Google des mots-clés en fait pour voir des témoignages de mères ou de pères affolés sur leurs enfants qui se convertissent, et je me rends compte que la plupart du temps effectivement ils sont très très affolés, ils s'inquiètent, c'est le monde qui s'écroule pour eux, le début du cauchemar, etc. Je pense qu'en fait les convertis ils sont toujours très enthousiastes parce qu'ils découvrent la vérité, parce que pour nous c'est la vérité, donc voilà, ils l'assument pleinement, ils le crient haut et fort, ils n'ont pas de soucis avec ça, mais en fait ils font vraiment très peu de démarches explicatives. Voilà, ils proclament, oui, je suis musulman, oui, je suis monothéiste, oui, je crois en Dieu, oui, Dieu existe, oui, Dieu, il faut qu'on l'aime, qu'on le connaisse dans nos vies, etc. Mais ils oublient d'expliquer un peu leur propre cheminement, ce qui les a amenés à ça, et donc les parents, ils tombent un peu dénus, ils disent, oh, mon fils, il est devenu musulman, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Est-ce qu'il fait ça pour se rebeller, ou alors c'est un phénomène de mode, ou alors peut-être il y a une petite maghrébine cachée qui pour l'épouser lui a dit allez, il faut se convertir, passe le message à tes parents. Enfin, il y a toujours tout un tas de suspicions comme ça. Et donc effectivement, mes parents, ça a été un très grand choc pour eux. Et surtout, eux l'ont pris, enfin après tout, que je sois croyant, que je crois en l'islam, etc. C'était pas vraiment le problème, mais ils l'ont pris comme un rejet de l'éducation donnée, parce qu'ils m'ont donné une éducation vraiment très très chrétienne. Ils m'ont forcé, c'est le mot à dire, à aller à la messe jusqu'à mes 18 ans. J'étais enfant de chœur, j'ai dû faire tous les cérémonies religieuses, aller au catéchisme, j'étais dans une école catholique. Donc ils l'ont pris en fait comme un rejet de l'éducation donnée. Et aussi, il y avait une grande peur en fait du regard vis-à-vis des autres. Et aussi, un autre élément, c'est qu'ils ne comprenaient pas les pratiques et ce qui se passait. Aujourd'hui, avec l'expérience, j'ai pu analyser un peu tout ça et désamorcer en fait la plupart des points de tension. Je me suis rendu compte que le vrai point central, c'est la communication. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont dire oui, il faut qu'on fasse ça ou ça, sans expliquer pourquoi, sans expliquer ce que ça représente. Voilà, j'arrive, je dis voilà, je veux, il y a des gens que je connais qui se convertissent, ils disent voilà, moi je mange plus ce que vous mangez, moi je refuse de faire la bise à tel temps, je refuse à faire ça ou ça ou ça ou ça. Et donc les parents ils sont un peu effarés, mais malheureusement c'est qu'on n'a pas l'habitude au sein de la communauté musulmane, parce qu'on connaît ces choses-là, à expliquer pourquoi on les fait. C'est-à-dire on présente, oui, voilà, notre religion nous interdit de faire la bise. Ce qu'on ne dit pas, c'est par exemple que voilà, on a tellement de respect pour notre femme, tellement d'amour, de considération pour elle, qu'on considère que seule elle peut mériter nos baisers avec notre mère, notre grand-mère et nos sœurs. Donc on réserve véritablement nos baisers aux gens qu'on aime le plus et pour lesquels on a le plus de considération, et non pas à tout le monde. Et si on présentait les choses comme ça, parce que c'est vraiment l'idée de fond derrière, là l'idée passe beaucoup mieux. De la même façon pour la viande halal, on présente ça, oui, il faut manger halal, mais pourquoi on dit manger halal? Peut-être on peut expliquer que pour nous, voilà, la vie est sacrée, Dieu nous donne des bienfaits, qu'on considère que voilà, le minimum quand on retire une vie, c'est de
de mentionner son créateur et en plus, bon, contrairement à ce que les médias racontent, la souffrance animale en cas d'égorgement rituel est minime. Il y a tout un tas d'études, d'expertises qui ont été faites et qui montrent que là, l'animal souffre moins. Pareil pour le mois de Ramadan, expliquer ce que ça représente, que c'est pas seulement ne pas manger et ne pas boire, c'est se mettre à la place de la situation des pauvres, c'est se rendre compte de sa dépendance par rapport à Dieu, qu'en fait, voilà, on a l'impression que nous, l'être humain, on est fort, on peut construire des gratte-ciel, gagner des millions d'euros, on connaît des génies, etc. Mais on se rend jamais compte qu'en fait, il suffit de nous priver pendant quelques heures d'à boire et à manger et qu'on se sent mal et faible et qu'on est vraiment dans un état de dépendance terrible. Je pense qu'il manque ça, qu'il manque à présenter pourquoi on prie, pourquoi on jeûne, pourquoi on est devenu musulman, pourquoi on croit que Dieu existe, en quoi Dieu c'est important, en quoi cette relation nous rend heureux. Et surtout, rassurer nos parents en disant voilà que moi, il y a une grande chose qui a été dite à mes parents et qui leur ont fait changer d'attitude, c'est que avant l'islam, j'étais quelqu'un d'un peu timide, qui avait un peu peur, qui sentait pas toujours forcément au top dans sa peau, qui avait des réserves, etc. Et je leur ai dit, voilà, maintenant que je suis musulman, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie, jamais autant épanoui, j'ai jamais eu autant d'amis, j'ai jamais été autant au top intellectuellement, j'ai jamais été autant motivé pour faire des choses. Donc il faut leur montrer le positif et pas seulement leur montrer, voilà, maintenant, ça c'est interdit, sans donner d'explication. Parce que je pense que même nous, si voilà, on découvrait quelqu'un qui arrivait, qui dit « Oh, tu sais, t'as pas le droit d'ouvrir la fenêtre, il faut que tu mettes le tapis à l'envers, et le pain, il faut manger que la croûte et pas la mie », nous-mêmes, on serait vraiment choqués, et on dirait « Mais c'est délirant ». Donc, nous-mêmes, lorsqu'on dit « Voilà, il faut pas faire ci ou il faut faire ça », il faut donner un minimum d'explications. Et l'islam, elle a toujours... Même s'il y a des raisons qui nous échappent, parce qu'on n'a pas la connaissance du créateur qui lui est omniscient, qui connaît sa créature mieux que quiconque, il faut expliquer les choses qu'on arrive à percevoir, les bienfaits tangibles qu'on arrive à voir dans notre existence, il faut les expliquer. Quand on explique à quoi ça sert le voile, à quoi ça sert toutes les autres règles, ça passe beaucoup mieux, parce que les gens ne connaissent pas. Même il y a quelque temps, c'était un exemple un peu caricatural. Ma femme connaît une sœur qui porte le voile intégral et elle s'est fait choper plusieurs fois en fait par les policiers qui disent oh il faut vous contrôler, etc. Le policier lui a dit oh mais pourquoi vous mettez pas le voile intégral chez vous? Et elle a dit mais en fait si je mets le voile intégral c'est pour que personne ne me voie à l'extérieur. Et le policier ne s'était même pas rendu compte qu'en fait le but du voile c'était de voiler. Il pensait que c'était une mode vestimentaire ou un trip personnel ou alors je sais pas un enfermement permanent. Enfin cet exemple-là est caricatural et bon en plus on parle d'une pratique minoritaire sur laquelle il n'y a pas de consensus. Mais ce que je veux mentionner c'est qu'en fait les gens on pense nous musulmans convertis que c'est des choses évidentes alors que c'est pas du tout évident. Et c'est pour ça qu'il faut communiquer. Et quand on communique, après, on désamorce tout un tas de points de tension.